Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Soudainement, on est au cœur de l'hiver, il fait froid, il neige et j'ai dû sortir mes vêtements d'hiver. On a tout intérêt à bien réfléchir à la façon de s'habiller car les fringues s'avèrent être une cause importante de rhumatisme. C'est ce que nous apprend Kneipp dans son livre « Comment il faut vivre ». Pourquoi en est-il ainsi ? En fait, s'habiller revient encore à savoir gérer ces deux forces que sont la chaleur et le froid, et qui sont dans une lutte constante. Voyons tout de suite ce que Kneipp nous dit. Cette lutte entre la chaleur et le froid est d'autant plus redoutable qu'elle a lieu non seulement dans l'air, mais dans le corps même de l'homme. Le froid aspire à la victoire pour mener le corps à la mort, la chaleur tend à l'empire et si elle obtient, elle cause les plus grands troubles dans l'organisme. L'ignorance dans ce domaine peut signifier la ruine de bien des santé. L'homme doit donc veiller à avoir assez de chaleur dans son corps et il l'aura grâce à un sang riche et réchauffant et bien sûr à une bonne circulation sanguine. Car tout le corps puise sa chaleur dans le sang. Par de petits canaux nommés veines, le sang pénètre jusqu'aux extrémités du corps, celui-ci s'en nourrit et s'en réchauffe. En partie diminué, en partie rafraîchi, le sang revient au cœur et plus riche et plus chaud repart de nouveau dans les veines. C'est par l'alimentation que le sang sera riche et réchauffant, mais c'est aux vêtements qu'il incombe de retenir la chaleur. Donc, il faut choisir des vêtements qui ne laissent pas s'échapper cette chaleur et qui n'entravent pas non plus la circulation sanguine. Or, c'est là que le bât blesse. Et ça a commencé précisément à l'époque de Kneipp, suite à un changement de mode vestimentaire. Il dit que le coton et la laine, ou la toile fine et la laine fine surtout, ont remplacé la toile grossière, le lin ou le coutil que les gens mettaient avant. Et que si longtemps que les gens le portaient, il n'y avait pas tous ces rhumatismes, ni beaucoup d'autres maladies que le coton et la laine peuvent causer. C'est donc ce changement de mode qui a mené à une montée en flèche du nombre des cas de rhumatisme, au point que c'est devenu le mal du siècle. On va tout de suite voir la critique que Kneipp fait du coton et de la laine, mais commençons tout de suite par dire les avantages de la toile grossière, donc surtout le coutil. Comment retient-elle la chaleur et par suite, comment peut-elle prévenir et protéger contre le rhumatisme? Lisons ce que Kneipp nous dit. Il y a 50 ou 60 ans, on ne connaissait que les chemises de toile, un peu seulement celles de coton. Les gens pauvres portaient de grossières chemises de lin qui étaient quelquefois un peu plus fines que le coutil employé à la fabrication des sacs à blé. Ces chemises étaient suffisamment longues pour couvrir les jambes. Elles étaient tellement larges qu'elles faisaient de nombreux plis sous les autres vêtements. Les vêtements étant destinés à conserver la chaleur du corps, une pareille chemise était donc tout à fait convenable pour cet usage, puisque l'air se conservait chaud entre ses plis. Par-dessus la chemise, on revêtait encore une camisole de toile qui rendait le même service que la chemise, etc. Il ajoute que c'est grâce à la toile grossière que la transpiration est vite recueillie et elle s'évapore aussi très vite. Et enfin, une telle chemise remplissait vis-à-vis du corps l'office d'une brosse et l'excitait à l'activité.
Mais donc, le secret tout simple de la protection contre le froid, et par là même de la prévention contre l'arthrose, c'est cette couche d'air chaude retenue entre les plis d'une toile grossière. On va maintenant voir la critique du coton et de la laine. Donc le coton est apparu il y a 40 ans, avant Knep donc, et il était déjà un peu démodé. Il dit que le coton ne protège pas contre le froid, il ne retient pas la chaleur, au contraire, il la laisse s'échapper. Et en cas de transpiration, il refroidit car il colle à la peau. La transpiration ne s'évacue pas. C'est une sorte de muraille épaisse qui ne peut pas retenir la chaleur ni écarter le froid. Quant à la laine, surtout la laine fine, elle était en pleine mode à l'époque de Knep. Et si elle réchauffe, il dit, c'est au dépens de l'organisme qu'elle réchauffe. Elle aussi laisse s'échapper la chaleur, avec les conséquences qui s'ensuivent. Nous allons tout de suite les lire chez Knep. J'ai eu la visite de bien des gens qui, de la tête aux pieds, souffraient de rhumatisme et de crampes. Tous m'ont déclaré avoir porté des chemises de laine. Mais c'était surtout le cas de ceux qui se plaignaient du froid aux pieds ou de congestion à la tête. 2 fois seulement, il arriva que des hommes qui étaient complètement rhumatisants me répondirent « Je porte des chemises de toile et pas des chemises de laine, mais depuis 4 semaines seulement. » Autrefois, on rencontrait rarement des paysans souffrant de rhumatisme ou de crampes, tout en travaillant beaucoup et en transpirant ferme. Mais aujourd'hui, que les adorateurs de la mode sont si nombreux, il y a un nombre incalculable de ces maladies. Il me faut avouer que dans le nombre des malades qui sont venus à moi, il n'y en a pas un seul qui ait toujours porté une chemise de toile. Je ne vais pas attribuer toutes les maladies à la chemise et aux vêtements de laine, mais je dois dire que l'expérience m'a démontré que ces vêtements en étaient souvent la cause déterminante. Et comment des vêtements de laine peuvent-ils produire ce résultat? Voici. La laine touche à la peau et développe plus de chaleur que la toile, mais c'est le corps qui doit fournir la matière de cette chaleur. C'est donc à ses propres dépens que le corps se réchauffe. La chemise de laine, une fois bien chauffée, cette chaleur s'écoule à l'extérieur. Il s'ensuit donc une dépense calorique plus grande et pour laquelle la nature doit fournir les matériaux. Il en est de même quand le corps repose au lit sous plusieurs couvertures de laine. La chaleur est produite aux dépens de l'organisme. De plus, cette trop grande chaleur rend le corps plus sensible au froid et la nature s'affaiblit en dépensant toute cette chaleur. Les rhumatismes et les crampes, ici encore, résulteront facilement de la transition de l'air libre dans une chambre chaude ou vice-versa. Le cas se présentera facilement la nuit quand la couverture ne recouvrira pas entièrement le corps et que le bras ou le pied se trouveront exposés à l'air, même pendant un temps très court. Ainsi, plus d'un, croyant se reposer et se fortifier la nuit, y gagne au contraire un rhumatisme au bras, à la nuque, aux épaules ou à quelque autre partie du corps. Donc, porter des vêtements amples, le plus large possible, et si possible, une chemise de toile grossière. Elle conservera la chaleur qui émane du corps, entretiendra l'activité, nettoiera puisque la transpiration sèche et elle va être brossée. Puis évidemment, Knep déconseille tout ce qui sert, le corset, les jarretières, même la cravate.
Donc on peut penser aujourd'hui à éviter les élastiques, les vêtements qui serrent trop. Je dis, il faut vraiment choisir les vêtements le plus large possible. Tout ce qui vient d'être dit vaut aussi pour les pantalons, pour les chaussures et les bas. Dans les pantalons larges, l'air pénètre facilement, diminue la trop grande chaleur et communique aux jambes une température plus douce. Et pour ce qui est des pieds, Kneb dit comme toute chose dans la nature, le sang tend à monter, si bien que les pieds sont toujours un peu moins bien fournis en sang que le reste du corps. Il faut donc prendre des précautions doubles et savoir que plus il y a de sang dans les pieds et plus ils auront chaud. Eh bien voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous souhaite de paisibles jours de fin d'année et vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.